Sœur, tu le veux, tu ne me veux plus? Que se passe-t-il? Où suis-je? Pris en flagrant délit. Non, je ne sais pas ce qui se passe non plus. Quel spectacle magnifique! Tu es une femme légère, tu flirtes avec tout le monde, tu mérites d'être noyée dans une cage à porc. Noyé dans une cage à porc, 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 noyé dans une cage à porc. Noyé dans une cage à porc. Comment ai-je pu faire un rêve érotique aussi effrayant? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais être en retard. Ancêtre, pourquoi tu arrives si tard? Sire, aujourd'hui, notre PDG rentre au pays, tout le monde de l'entreprise doit l'accueillir. Viens vite avec moi. Momo. Je suis de retour. Frère, si, tu vas t'installer à l'étranger et ne plus jamais revenir? Ne pars pas, d'accord? Momo, ne pleure pas, je reviendrai sûrement. Quand je reviendrai, je t'épouserai. Frère, si, ne pars pas. Bonjour, Boss Cheng. Tu as vu? Notre PDG est tellement beau qu'il fait enrager le ciel et la terre. Je déclare unilatéralement que mon futur mari, c'est lui. Je n'ai rien vu, j'étais caché. Si tu veux l'épouser, vas-y. Épouse-le, il y a tellement de gens qui aiment le PDG. Oui, tu n'es pas la seule. Je pense que le chemin est long et semé d'embûches. Bon courage. Réunion terminée. PDG, vous venez juste de rentrer au pays. Le groupe Wen nous a déjà volé le projet des villas périphériques. Maintenant, ils veulent collaborer avec nous. Wan Huai. Hors de question. Soignez-y, ouvertement ou en secret. Nous a volé combien d'affaires? Dès que c'est votre projet, il intervient. Il vous a poursuivi de l'étranger jusqu'en Chine. Juste pour attirer votre attention. Il ne serait pas en train de convoiter votre corps? Trop de drames, c'est une maladie. Il faut se soigner. Boss One. Cheng Yaoxi a refusé. Cheng Yaoxi refuse de collaborer avec le groupe Wen. Oui. Allons le voir. D'anglais, dis-moi, quand est-ce que je pourrai enfin éliminer Cheng Yaoxi? Monter sur le dos de Boss Wen. Sur son territoire, montrez un peu de retenue. C'est nous qui les supplions de collaborer, d'accord? Je suis crevé. Enfin la fin de la journée.
Dépêche-toi, dépêche-toi. Toi. Ça va. On prend le prochain. Notre voiture. Garez là, pas de problème? Aucun. Qui oserait toucher à votre voiture? C'est vrai. Pardon, maître voiture, vous n'étiez pas là. J'ai laissé mes coordonnées, soyez charitable. Laissez-moi économiser un peu. Gingange, je viens te donner des cours. Qu'est-ce qui t'arrive? Soeur, tu es benio. Si chaud. Tu as de la fièvre, tu es allé à l'hôpital? Je vais te chercher un verre d'eau. T'inquiète, ça va aller. Tu manges juste ça? Où sont les adultes? Ils ne te surveillent pas? Ma mère est à l'étranger pour affaires, date de retour indéterminée. Sœur, tu le sais, je viens de rentrer au pays. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Ces derniers jours, j'avais peur tout seul. Je peux rester chez toi? Première étape pour reconquérir sa femme, réussie. Président, après toutes ces années, vous êtes sûr que votre petite amie d'enfance habite encore ici, et en plus, faire irruption chez elle la nuit? Ce n'est pas très convenable. Ferme-la. On ne sait même pas si cette petite amie d'enfance se souvient de vous. Peut-être qu'elle est déjà mariée avec des enfants. On ne sait même pas d'où vous sortez, petite amie d'enfance. Vous cherchez qui? Tu es le petit ami de Momo? Vous vous trompez de personne. Je le savais, après toutes ces années. Mademoiselle Lynn Assurement Demenage. Ah. Beau gosse sortant du bain. Toi, qui es-tu? Comment es-tu entré chez moi? Chez toi? L'un y est ton petit frère. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis un camarade de classe de ton frère, il m'a vu. En stage chez Chain Group, sans logement. Il m'a laissé rester ici. Attends, tu veux dire que c'est mon frère? Te laisser vivre chez moi. Tu as encore un problème? Aucun problème. Alors, sors, s'il te plaît. Ou alors... Tu veux me voir prendre une douche? Je sors. Ouf, j'ai failli voir le beau gosse sortir de la douche. Attends, non. Pourquoi c'est moi qui suis sortie? J'ai attendu de l'après-midi jusqu'au soir. J'ai même plus soif tellement j'ai bu d'eau. Il arrive enfin quand? Je ne connais pas l'emploi du temps de patron Cheng. Bon, je ne t'embête plus. Proche de l'assistant de Cheng Yao aussi. Bien, patron Wen. Patron Wen, j'ai trouvé. Patron Cheng est au quartier des Érables de la Baie Bleue. Pour voir son ami d'enfance. Lui, un vieux célibataire endurci, a une amie d'enfance? Elle s'appelle comment? Lin Jing Mo.
Ça s'est fait tout seul, on y va. Patron Wen. Vous ne voyez plus patron Cheng? Et cette voiture? On ne la répare pas? Bien sûr qu'il faut le trouver, mais si je vais le chercher, je suis quoi, un paillasson? La voiture a été emboutie devant son entreprise. C'est à lui de la réparer. J'attends qu'il vienne me supplier. Vous vous rendez enfin compte que vous avez une sacrée langue de vipère. Lin Yi, tu as laissé ton ami vivre chez nous. Comment ça, tu ne m'as rien dit? Et en plus tu l'as laissé prendre ma chambre. Oui, sœur, il a dû emménager aujourd'hui. Vous vous êtes vu? Alors, mon ami est vraiment canon, non? Canon, il est vraiment canon. Mais ne change pas de sujet. Une villa aussi grande. Tu ne penses pas à ta sœur, mais pense au moins à lui. Un garçon, tu vois. Sœur, je suis désolé. Sa famille n'est pas riche, et il vient juste. Arrivé en stage au groupe Cheng, Je me suis dit qu'avec toutes ces chambres, une de plus ne changerait rien. Et puis, il est coach en salle de sport, vous ne vous croiserez pas souvent à la maison. sœur, je t'en supplie, c'est mon meilleur pote, sœur. On peut pas faire une exception? Bon, bon. Je comprends. J'ai un appel qui arrive. Allô? C'est moi, vous êtes? Devant le groupe Cheng, vous avez embouti ma voiture. Vous avez laissé vos coordonnées. Désolé. Je suis vraiment désolé pour cet après-midi. Combien ça coûte pour réparer votre voiture? Je vous rembourse. Pas besoin de rembourser les réparations. Mais j'ai une condition. Je veux louer votre maison pour un moment. Les réparations contre le loyer. Je pense que je préfère vous rembourser les réparations. 300 000. Facture à l'appui. Je me dis soudain que l'échange contre le loyer est une bonne idée. Quand voulez-vous emménager? Bienvenue au quartier des Érables, Bail Bleu. « 300 000. Vieux Cheng, je sais où est ta petite amie d'enfance. On parle collaboration. Le contrat est bon. Boss Cheng, direct. Projet de la banlieue ouest. Collaboration Play Santé. Regarde, voici l'adresse de ta petite amie. C'est pas l'endroit où on était hier soir? Chin Fong. Ça fait 5 ans que tu me suis. Ne crois pas que parce que tu es la personne que ma sœur m'a envoyée. Je n'oserais pas te toucher. Oui, oui. L'assistant Chen a fait quelque chose d'honteux? Pourquoi cours-tu si vite? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas fait fuir le professeur particulier. Pour venir te plaindre chez moi? Non, cette fois le professeur me convient. C'est rare. Au fait, ta mère m'a confié à toi avant son décollage. Déménage chez Cheng ce soir. Non, non, j'ai déjà trouvé un endroit. Chez un ami. Tu viens de rentrer, quel ami? Laisse tomber. Je pars, petit oncle. Appelle-moi si besoin. Le petit a grandi, il a ses idées. Assistant Chen. J'ai oublié de le virer. Momo, ne pleure pas. Je reviendrai, attends-moi pour t'épouser. Président, les gens du groupe QI Sont déjà en salle de réunion.
Je veux tous ces dossiers au plus tard ce soir. Le président devient encore fou. Attends-moi, président. Président, les employés de notre entreprise. Tous les dossiers de Lingingmo sont ici. Alors Momo était toujours à mes côtés. Président, où allez-vous? Lâchez-moi. Allez voir Mademoiselle Lin maintenant. Ce n'est pas approprié. Sans parler de votre statut, cela provoquerait combien de discussions dans l'entreprise, juste avec votre statut? Apparaître devant Mademoiselle Lin, c'est une femme Qui en tomberait amoureuse. Et n'oubliez pas, chez Mademoiselle Lin, il y a encore un homme qui vit là. Momo n'est pas comme ça. Alors dis-moi, que faire? Infiltrer lentement, parler clairement. Yes, ogre. De cacher votre statut de président, revenir simplement en tant qu'ami d'enfance. Habiter chez Mademoiselle Lin. D'abord, enquêter sur l'identité de cet homme. Ensuite, pouvoir cultiver lentement des sentiments avec Mademoiselle Lin. 2 objectifs d'un coup. Je te note un mérite. Les coordonnées sont ici. Allô Momo, c'est Chengia aussi. Je suis de retour. Sup Herbie. Élégant et distingué, n'importe qui le verrait. Et dirait, un noble mélancolique. Pourquoi mélancolique? Moi, ce président détaché du monde. Les femmes sont sensibles. Vous revenez dans la difficulté. Au téléphone, elle a accepté que vous restiez chez elle temporairement. Maintenant, vous y allez bien habillé. Ne brisez pas votre personnage. C'est logique. Ce gars est vraiment bien. Vous n'êtes pas heureux de voir Mademoiselle Lin? Occupe-toi de tes affaires. Ce soir, déménagez les affaires au quartier Maple Leaf. J'y vais ce soir. Vous êtes vraiment trop impatient. Ta mère m'a confié à toi avant de partir. Ce soir, tu déménages chez Cheng. Non, non, non. J'ai déjà trouvé un endroit, chez un ami. Tu viens de rentrer, quel ami? Laisse tomber. Je pars, petit-oncle. Appelle-moi si tu as besoin. L'ami dont tu parles, c'est Lingingmo. Tu connais aussi Prof Lin? Tu l'aimes bien? Mon oncle, on ne touche pas à la femme de son frère. Qui est ton frère? Et, oncle, ouvre la porte. C'est Prof Lin qui m'a permis de vivre ici. Tu m'as volé mon amour. Tu m'énerves. Tu vas arrêter? Arrêtez quoi? Tu es frère Si. Tu es enfin de retour. Oui. Je suis de retour. Cette fois, je ne te quitterai plus. MMH. Frère Si, Prof Lin. Qui est frère Si? J'ai failli oublier, Jingange. Laisse-moi te présenter, voici. Un voisin de mon enfance. Il s'appelle Chengia aussi, il vient de rentrer de l'étranger. Il n'a pas de logement, alors je l'héberge temporairement. C'est mon élève, Lu Jingange. Il vient de rentrer, sa mère est partie à l'étranger. Pour affaires. Il est malade et personne ne s'occupe de lui. Alors je l'héberge. Jingange est sage et obéissant d'habitude. Vous serez colocataire, entendez-vous bien. Vient de rentrer, pas de logement, malade, sage et obéissant. Vous connaissez? Non. Professeur Lin. C'est mon vrai oncle. Comment je pourrais ne pas le connaître? Uncle. Voyons comment tu vas mentir. Vrai oncle. Ce garnement désobéissant, je l'ai chassé de la maison. J'ai fait justice moi-même, je ne le reconnais plus. Quelle coïncidence, alors ça veut dire que...
Qui se ressemble s'assemble, non? Allez, ne restez pas plantés là, entrez. Prof Lin, tu ne le sais peut-être pas. Non seulement c'est mon oncle, mais en plus il est du groupe Cheng. Jingange, ça va? Ah oui, au fait, tu voulais dire quoi tout à l'heure? Je n'ai rien dit. Vous avez une belle relation oncle-neveu. MMH. C'est spécial. Œil pour œil, ne l'oublie pas, je suis ton oncle. Tu n'as pas fait justice toi-même? Au fait, les chambres à l'étage sont toutes libres. Choisissez celle que vous voulez. D'accord. Je suis un peu fatigué, je vais me reposer. D'accord, d'accord. À chacun son tour, on verra bien, petit morveux. Pourquoi je m'énerve? Une bonne correction suffira. J'ai l'impression d'entendre des hurlements. Oncle, je suis ton neveu, tu ne peux pas faire ça. J'ai déjà sacrifié les liens du sang, je n'ai plus de neveu. Hallucination? Professeur Lin, sauvez-moi. Quelle horreur! Oncle, je me suis trompé. En quoi? J'aurais pas dû ouvrir ma grande gueule et révéler ton identité. Et en plus, tu m'as tabassé. Et alors? Tu aimes le professeur Lin, je le savais. Moi aussi, j'aime le professeur Lin. Si t'es un homme, on rivalise à armes égales. T'es trop jeune pour être un homme. Plutôt mourir que d'être humilié. Et puis, j'ai 19 ans. T'es pas beaucoup plus vieux que moi. Bon, ça suffit. Dans cette chambre de Momo, il y a un autre homme. D'abord, mettons de côté nos conflits internes. Régions d'abord le conflit externe. Quel conflit externe? Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous dans ma chambre? Et toi, qui es-tu? Qui je suis ne vous regarde pas. Maintenant. Sortez immédiatement de ma chambre. T'es gonflé. Tu crois qu'on va obéir comme ça? Pour qui tu te prends? Supprime ces photos. Jamais 203. Dehors. Et si on refuse? Oncle, Tess inhumain. En pleine nuit, vous empêchez les gens de dormir. Vous ne dormez pas et vous vous battez en pleine nuit. Bande de... Pour être précis. J'ai découvert leur secret. Et en plus, il m'a frappé. Vous. Oncle et neveu, jeu de lien, vous. Professeur Lin, laissez-moi expliquer. Non, maman. Ce n'est pas ce que tu crois. Quelle indignité! Non, c'est un accident. Je comprends. Je ne sais pas ce que tu as vécu à l'étranger toutes ces années. Mais je te respecte. Prof Momolin, vous me respectez pourquoi? Très bien. Maintenant, vous pouvez sortir de ma chambre. Shen Feng, aide-moi à trouver quelqu'un. Oncle, tu demandes à l'assistant Shen.
d'enquêter sur ce type, pour mieux le connaître. C'est bien mon oncle. Alors partagez les infos si vous en avez. D'accord, pas de problème. Je dors ici. Oncle, attends, détache-moi d'abord. Uncle. Je vais lui régler son compte un jour. Qui est là? Si tôt. Déjà en chaleur ce matin? Je ne suis pas le bienvenu? Tu as du culot de me retrouver ici. Tu es doué, ce Wenuesi. Il nous a piqué combien d'affaires, en cachette, ouvertement. Dès que c'est votre projet, il intervient. Il vous a suivi de l'étranger jusqu'ici juste pour attirer votre attention. Il ne serait pas intéressé par votre corps, par hasard? Comment se fait-il qu'on ait signé un partenariat? Maintenant, dès qu'il me voit, il change de visage. Le cœur des hommes est un océan. Ne te fais pas d'illusions, je ne suis pas venu pour toi. Je cherche. Je viens la voir. Me voir? Tu es. 300,000. Facture des réparations incluses. Je me dis soudain qu'un échange contre le loyer serait bien. Quand voulez-vous emménager? Ah, c'est donc Monsieur Wen en personne. Venez, venez. Entrez donc. Vous connaissez? C'est un client important, on doit le chouchouter. Je t'expliquerai plus tard. Monsieur Wen, la chambre est prête. Allons-y. Vous connaissez? Bien sûr. On ne se connaît pas seulement, on se comprend très bien. Je vois, votre relation n'est pas ordinaire. Pousse-toi, s'il te plaît. Oncle et neveu, jeu de lien. Frère, si, tu t'es bien amusé à l'étranger toutes ces années. Le riche playboy romantique. Et le jeune vagabond déchu. Forme un couple parfait, non? Non, moi. Frère, si, sois tranquille. Ton histoire avec ton neveu, je la garde secrète. Monsieur Wen, frère, si vous avez des affaires, occupez-vous-en. Je vais au travail. Je prends mon sac. Éloigne-toi de moi. Pourquoi es-tu venu aujourd'hui? Ton ami d'enfance a heurté ma voiture. Les réparations couvriront le loyer. Je suis venu. Je ne pensais pas que tu emménagerais si vite. Tu as agi rapidement. Avoir tes blessures, vivre ici. Ne te réussit pas. Je paierai les réparations. Tu n'es pas le bienvenu ici. Ce n'est pas à toi de décider. Et à en juger par aujourd'hui. Tu n'as pas séduit ton ami d'enfance, hein? Son regard, elle pense qu'on a une histoire. Ton chemin vers son cœur sera long. De plus, dans cette pièce, tu as de la concurrence. Ce type tout à l'heure n'a pas l'air facile à manipuler. Je peux t'aider. Tunbut. M'amuser en regardant le spectacle. Ma chambre. Momo, félicitations. Ta promotion est officialisée. On devrait rappeler chef là. N'oublie pas tes amis quand tu seras riche. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es si doux. Tu veux manger quoi? C'est moi qui régale. Non, je suis au régime. J'ai entendu qu'un nouveau coach est arrivé au gym à côté. Il est super beau. Emmène-moi le voir. D'accord, pas de problème. Alors. C'est ton premier jour. Je te place. Sous la direction de Lingingmo. Tu la connais? Une grande sœur géniale. D'accord.
Bonjour, je viens me présenter. C'est toi. Mon ami, il est super beau, non? Et il vient juste de commencer son stage chez Cheng Group. Chez toi. L'un y est ton. Petit frère? Pour être précis. C'est moi qui ai découvert leur secret. Je m'appelle Zhu Yanxi. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail. Le superviseur Chou veut que tu m'encadres. D'accord, alors toi. J'ai une place libre ici. Merci. Je vais m'asseoir là. Ce type a refusé mon invitation et s'est assis à côté de toi. J'ai l'impression qu'il a un faible pour toi. Momo, ne dis pas n'importe quoi. Peut-être que ce beau gosse a vu ton regard trop affamé et a eu peur que tu lui veuilles du mal. Tiens, j'ai vu des milliers d'hommes, je ne me suis jamais trompée. Pourquoi ne lui demandes-tu pas s'il a un faible pour toi? Qui a un faible pour toi? Toi, comment tu fais pour apparaître comme par magie? Personne. Toi, va imprimer 2 copies de ce contrat. Et ensuite, viens avec moi en direct. Tu es beau. Tu vas attirer des fans. D'accord. Boss Cheng. Voici la personne que vous m'avez demandé de vérifier hier soir. La promotion de Jingmo a-t-elle été approuvée? Elle a déjà été approuvée. NCI. Étudiant à l'université de Jing. Il a même réussi à faire un stage dans notre groupe Cheng. Il a du talent. Sous quel superviseur travaille-t-il? Lin Jing Mo. Supervisor Lin. Ne vous inquiétez pas pour les questions de taille, les amis. Si vous choisissez la taille M, c'est parfait. Pour les amis entre 50 et 60 kg. Mais si vous choisissez la taille, alors, regardez. C'est ce qu'on appelle le style 12 BF très tendance. Si vous vous inquiétez encore. Pour la taille, les amis, vous pouvez écrire votre taille et poids dans le chat. Je réponds instantanément. Un M66, 60 kg. Prenez la taille M, pas de problème. Alors à demain, salut. Aïe. Je suis trop fatiguée, le reste est pour toi. Je vais boire un verre d'eau. Jingange. Qu'est-ce que tu fais ici? Professeur Lin, quelle coïncidence. Je viens voir mon oncle. Ton oncle? Il travaille aussi dans le groupe Cheng? Comment ça, je ne savais pas. Il vient d'arriver aujourd'hui? Dans quel département? Oui, il est arrivé aujourd'hui. Eh. Le département des secrétaires. Professeur Lin, je dois voir mon oncle d'urgence. Yepas. Salut. Pourquoi cours-tu si vite? Je voulais lui demander si sa blessure allait mieux. Oncle, c'est grave, oncle. Le professeur Lin sait. Que tu travailles chez Cheng Group. Quoi? Explique-toi. Je viens de croiser le professeur Lin à la réception. Je n'ai pas dit que tu étais le patron de Cheng Group. J'ai juste dit que tu étais secrétaire ici. Secrétaire. Assistant Chen. Viens, aide-moi à régler quelque chose. Qu'est-ce qui est si mystérieux? Zhou Yanci. Coach sportif. Tomber entre mes mains, c'est un honneur pour toi. Beau coach. Tu n'arrêtes pas de parler? Tu peux te calmer? Non. Regardez les beaux mecs. Zhu Yanxi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis coach sportif à temps partiel ici. Waouh, quel coup de chance. Regarde cette silhouette, ces muscles, ce visage. Travailler et être assis à côté de toi, je suis jaloux.
Jingmo et moi vivons ensemble aussi. Quoi? Vous vivez ensemble? Développe. Professeur Lin, quelle coïncidence. Vous êtes là aussi. Coach Wu, je suis là, allons-y. Je vais en cours alors. Voici ma carte, appelez-moi si besoin. Professeur Lin, à ce soir. Ou Yancy, on va régler nos comptes. Posture du chat vache. Posture du chien tête en bas. Posture de la planche latérale. Posture du bébé. C'est de la vengeance préméditée. C'est toi qui as provoqué en premier. En tant que ton coach personnel, c'est mon rôle. De bien t'entraîner, non? Assez parlé, je te demande. Quelles conditions pour que tu quittes chez le professeur Lin? Je ne déménagerai pas. Le cours d'aujourd'hui est terminé, classe terminée. Oncle, faisons équipe. Vous êtes tous réunis ici. Faire la fête. C'est toi qui fais la fête. Tu es vraiment arrogant, mon gars. Signe ça. Mon groupe Cheng te compensera le double. Le groupe Wen t'embauchera. J'ai vu ton CV. Un bon parcours. Mon groupe Wen a besoin de talents comme toi. Accord de départ. Le patron Cheng veut que je démissionne. Il a même prévu une issue de secours pour moi. Et si je refuse? Tu ne veux pas du vin d'honneur, tu auras le vin de la punition. Tu es viré du groupe Cheng. Ce soir, déménage de chez le professeur Lin. Abuser de son pouvoir. C'est ton style. Mais je refuse. Oncle, il ne veut rien entendre. On fait quoi? Je m'en occupe. Interessant. La prochaine fois, pense à moi pour ce genre de collaboration. Pourquoi la maison est si calme aujourd'hui? Viens dans ma chambre dès ton arrivée. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose qu'on ne peut pas dire en face? Un homme et une femme seuls au milieu de la nuit. Est-ce que il va me déclarer sa flamme? C'est un ami de mon frère. Allons voir d'abord. Professeur, vous ne pouvez pas faire ça. Jinange, qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne veux pas du vin d'honneur, tu auras le vin de la punition. Tu es viré du groupe Cheng. Ce soir, tu dois déménager de chez le professeur Lin. Professeur Lin, laisse-moi m'expliquer. Jingange. Pourquoi tu veux qu'il déménage de chez nous? Qu'est-ce qui se passe exactement? Non. Pourquoi tu as le droit de le virer? Tu as enregistré? Louisville. Jingange. Qu'est-ce qui se passe exactement? À cause de son oncle. Parce que je ne le supporte pas. Je suis jaloux de sa relation si proche avec le professeur Lin. Je vais le faire sortir. Jingange. Professeur Lin, je t'aime. Quoi? Non. Tu n'as pas dit que c'était parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper de toi à la maison que tu es venu vivre chez moi? Comment peux-tu? Jingange. Tu es encore jeune. Tu confonds l'attachement avec l'amour. Je peux comprendre, mais je dois te dire que c'est impossible entre nous. Pourquoi c'est impossible? À cause de lui? D'accord. Je comprends. Je pars tout de suite. Tout à l'heure, je t'ai aidé. Comment tu vas me remercier? Moi.
Alors on dit que tu me le dois. Le professeur Lin n'est vraiment pas venu me chercher. Elle me déteste, non? Ne fais pas ton ivrogne ici. Puisque tu es éliminé. Ce soir, je t'emmène chez ta mère. Je n'y vais pas. Ma mère n'acceptera pas. Momo, toi, Frère Si, quel est ton lien avec le groupe Cheng? Est-ce que Jingange t'a dit quelque chose? Mo, écoute les explications. Frère Si. Zhu Yanxi a dit la moitié. Et n'a plus rien voulu dire. Je voulais juste te demander. quel lien? Je ne suis qu'un. Vraiment. Je le jure. Tant mieux. Rien de grave, repose-toi tôt. D'accord. Shenfeng, si j'apprends que quelqu'un a divulgué mon identité, tu en seras responsable. Alors fais comme je te l'ai dit. Et change ça. Petit Lin, voici l'assistant Cheng. Tu t'occupes de lui désormais. Assistant Cheng, mais j'ai déjà. L'assistant Zhu, non? Xiao Zhu a été muté à un autre poste. C'est la décision des supérieurs. Xiao Zhu, viens avec moi. Assistant Cheng. Prenez SA place. Bonjour, Boss Cheng. L'assistant de Boss Cheng, expérimenté. Ancien assistant général, pas de panique. Bon, tout le monde est là, on y va. Jingmo. Pourquoi doit-il participer à ce dîner? Il a été en contact avec les affaires de Hontu récemment. Si on l'emmène, la signature de notre collaboration sera plus fluide. Quel est le problème? Mais maintenant, je suis ton assistant. Sans lui, je peux quand même signer ce contrat. Une personne de plus ne change rien, c'est moi qui décide, emmène-le. Je suis le responsable, c'est moi qui décide, allons-y. On y va. Manager Shen. Petit Lin, tu n'es pas honnête. La dernière fois, on avait convenu que ce serait juste toi et moi pour signer le contrat. Aujourd'hui, tu amènes ces gens insignifiants. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? J'ai amené les négociateurs de l'entreprise. Leur présence facilitera la signature de notre collaboration. Manager Shen, les modifications du contrat que vous avez proposé. La dernière fois, nous les avons apportées. Si tout va bien, signez-le. Le contrat peut attendre. Fais sortir tes gens. On pourra discuter plus intimement. N'est-ce pas, Petit Lin? Manager Shen, que faut-il faire pour que vous signiez le contrat? Passe une nuit avec moi, et je signe. Puisque tu as déjà accepté, alors nous allons.
Refuser le vin d'honneur et boire le vin de la punition, si tu avais été plus coopératif dès le début, ça aurait été plus simple. Qu'est-ce que tu attends? On y va. C'est déjà signé? Bien sûr, quel est le problème? Aucun problème. Tu ne t'es pas rendu compte qu'elle ne t'aime pas du tout? Vieux Cheng, admets que tu as perdu. Aimer ou ne pas aimer, ce n'est pas à toi de décider. Frère Si. Tu es de retour, où est Jindange? Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Il est retourné en Angleterre, c'était précipité. Il m'a demandé de te dire au revoir. Si vite? Vieux Cheng, je déménage demain. Si tu veux partir, pars directement, pas besoin de me le dire. Tu es vraiment impitoyable. Il n'y a plus de spectacle à voir, bien sûr que je pars. Mais vieux Cheng, tu dois admettre que tu as perdu. Regarde. The Gauge. Notre boss Cheng est tellement beau. Oui, c'est vrai. Quand est-ce que l'histoire du PDG tyrannique qui tombe amoureux de moi pourra m'arriver? Boss Cheng. Et, ne restez pas là, entrez. Professeur Lin, tu ne le sais peut-être pas. Mais il est non seulement mon oncle, mais aussi le groupe Cheng. Toi. Boss Cheng. Vous parlez de qui quand vous dites Boss Cheng? Qui d'autre? Le jour où notre Cheng est venu, oui. Tu ne l'as pas vu? Celui qui était tout devant. Alors, comment s'appelle le Boss Cheng? Celui du groupe Cheng. Lin Jing Mo. Supervisor Lin. Pendant les négociations, il m'a frappé. Je vais demander justice au groupe Cheng. Si je n'obtiens pas justice, je ne bouge pas d'ici aujourd'hui. Faites sortir votre boss Cheng. Vite. Vous osez faire des histoires dans notre groupe Cheng? Vous êtes le PDG du groupe Cheng. Revenu récemment au pays. Toujours aussi insaisissable. Les sentiments. C'est parce qu'il a une tête de fille qu'il n'ose pas se montrer. Ah ah. Écoutons d'abord ce qu'il a à dire. Toi, le petit blanc, tu es là aussi. Hier soir, tu t'es régalé avec Lin Jingmo. Et aujourd'hui, tu viens lécher les bottes du boss Cheng. Et, tu es bien occupé. Aujourd'hui, je vais régler tous mes comptes avec toi. Boss Cheng, hier, notre entreprise a montré une sincérité totale pour signer avec le groupe Cheng. Mais votre employé, le superviseur Lin Jingmo, non seulement il a refusé de signer, mais il m'a aussi tabassé. Sans parler du reste, vous devez d'abord me compenser pour ces pertes. Je vous rappelle aussi une chose. Ne profitez pas du nombre pour intimider les gens. Mes blessures sont bien réelles. Tout est noir sur blanc ici. Boss Cheng, Harl. Comment le groupe Cheng compte-t-il me dédommager? Te payer avec ma vie, ça te va? J'ai failli oublier. Et toi, petite frappe? Hier, tu m'as fait quoi? Aujourd'hui, je te le rends au centuple. Boss Cheng. Lin Jingmo est le principal coupable. Lui, c'est un complice. Tu dois le punir sévèrement. Le mieux serait de le virer du groupe Cheng. Ah non. Ça serait trop gentil. Il faut le bannir de Jinghe. Le blacklister dans toute l'industrie. On dirait que tu n'as toujours pas assez mal. Hier, ça ne t'a pas suffi?
Boss Cheng, tu vois ça? Comment il me menace? Gardez ce genre de personnes dans l'entreprise. C'est une honte pour les Cheng. Vous devez me rendre justice. Tu parles sans cesse de me virer, mais tu n'oses même pas me regarder dans les yeux. Tu as mauvaise conscience. Tu dis n'importe quoi, je ne faisais que... Que quoi? Tu n'oses pas affronter les preuves du crime, c'est ça? Ne me fais pas peur. Qu'est-ce que c'est que ça? Preuve de coercition envers le responsable 1, tentative de contrainte sur autrui. Preuve du crime. Impossible. La conscience coupable. J'ai fait supprimer les enregistrements de la salle privée. Il essaie de me faire craquer. C'est impossible. Si tu oses le diffuser, j'ose le regarder. D'accord. Manager Shen, concernant les détails du contrat dont vous avez parlé la dernière fois. Nous les avons modifiés, jetez-y un coup d'œil. Si tout va bien, signons. Mon Dieu. Fais sortir tes gens d'abord. Comme ça on pourra discuter tranquillement. Petit lin. N'est-ce pas? Manager Shen. Que faut-il faire pour que vous signiez le contrat? Passe une nuit avec moi. Et je signe. Puisque tu as déjà accepté, alors nous allons. Regarde-moi ce type buant, il ose encore venir ici. Quel culot, il retourne la situation, pas étonnant qu'il se soit fait tabasser. Bien fait, le responsable là a bien frappé. Envoyons-le directement au poste, ça nous évitera de le voir faire le pitre. Il s'agite dans tous les sens, c'est à vomir. Tu veux partir? Pas si facile. Hey, Petit minet, de quel droit tu m'arrêtes? Ne crois pas que plaire par le physique dure toujours. Lâche-moi. hey, Qu'est-ce que c'est que ça? Si t'es aveugle, va te faire soigner. Ce monsieur est le PDG de notre groupe Cheng. Cheng Yaozi. Le boss Cheng. Quoi? Tu es le boss Cheng? Impossible. Hier, tu n'étais qu'un assistant. C'est un complot. Vous vous êtes tous ligués contre moi. Vous restez plantés là? C'est l'heure de bosser, non? Maman. Yeah. Donc tu m'as menti depuis le début? Tu as fait semblant d'être pauvre pour emménager chez moi. Tu as poussé Zouyansi à partir? Et tu t'es donné tant de mal pour devenir assistant. Jingange, c'est aussi toi qui l'as viré, hein? Momo. J'avais mes raisons. En fait, je... Je veux juste que tu répondes, oui. Ou non. Oui. Toi aussi, tu étais au courant depuis le début? Tu savais qui il était, c'est ça? Oui, il est arrivé aujourd'hui. Eh. Le professeur Lin du service des secrétaires. Je dois voir mon oncle en urgence. Yeah pars. Salut. Pourquoi cours-tu si vite? Je voulais lui demander si sa blessure allait mieux. Donc vous étiez tous au courant? J'étais la seule dans le noir. Très bien. Mademoiselle Lin. Le boss Cheng a menti pour une bonne raison. Il voulait. Me taquiner comme quand on était petit. Me voir dans l'embarras. Ça t'amuse, c'est ça? Momo, ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi?
Ne t'explique même pas. Je ne veux rien entendre. Je sais juste que vous m'avez tous menti. Mon voisin d'enfance. Après des années d'absence, tu reviens et tu me mens dès ton retour. Un grand PDG comme toi. Pourquoi t'inquiéter pour une simple employée comme moi? Tu t'amuses à me prendre pour une idiote, c'est ça? Je déteste qu'on me mente. Je te donne jusqu'à aujourd'hui pour déménager de chez moi. Je ne veux plus jamais te voir. Et toi aussi. Je ne veux plus jamais vous voir. Boss Cheng, nous avons un contrat important à signer plus tard. Laissez mademoiselle Lin se calmer d'abord. Vous pourrez vous excuser plus tard, l'essentiel d'abord. Menteur. Les hommes sont tous des menteurs. Pourquoi m'as-tu menti? Santé. Jingmo. Jingmo. Tu es ivre. Lâche-moi. Toi aussi, tu es un menteur. Je ne voulais pas te mentir. Sir. Tu m'as apporté tellement de choses. Comment vais-je tout utiliser? Qui a dit que c'était juste pour toi? J'en ai aussi pour tes potes, mais ne leur dis pas. Dis-leur que c'est toi qui n'arrives pas à tout utiliser. Dis juste que tu n'arrives pas à tout utiliser. Soeur, tu es partiale. Alors, tu as réussi à entrer chez Cheng Group? Je savais que tu viendrais. C'est juste que l'école est un peu loin de Chain Group. Je vais te louer un appartement. Lauer. Pourquoi louer? Ce n'est pas. Nécessaire, tu peux habiter chez moi, je te le dis. Mon appartement est très grand. Je t'aime. Qu'est-ce que l'amour? J'ai trop bu hier soir. Tu es resté avec moi toute la nuit? Je n'ai rien fait de bizarre, hein? Et si? Je disais que oui? Je t'aime. Jingmo, je t'aime depuis longtemps. Jingmo, tu me dois une promesse. Même si tu dis que je profite de la situation. S'il te plaît, ne me chasse pas, d'accord? Je dis tout ça maintenant. Juste pour exprimer mes sentiments pour toi. Pas pour te mettre la pression. Enfin, peu importe. Le résultat. Je veux que tu sois heureux. Je sors d'abord. Repose-toi bien.
Jing Mo. Je peux ne pas déménager? Pourquoi il est là? Vous êtes ensemble? Non. Tu ne vois pas qu'elle ne t'aime pas du tout? Vieux Cheng, admets que tu as perdu. Vous êtes vraiment ensemble. D'accord. Alors je ne dérange plus, je déménage ce soir. Frère Si. Pourquoi il est comme ça? Il a mal compris quelque chose? Peut-être. Au fait, Jingmo, tu veux voir la vue nocturne? C'est magnifique. Tu te sens mieux? Beaucoup mieux. Alors. Tu veux être encore plus heureux? Essaie. Bonne nuit. Je pense que oui. Tu es. J'ai démissionné. Non. C'est Cheng Yao aussi qui t'a embêté? Non. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Je veux créer ma propre entreprise. Créer une entreprise? Tu viens juste de finir tes études, non? Quelqu'un a déjà investi. J'avais déjà tout préparé pendant ma dernière année. C'est bien, alors, bonne chance. Prépare-toi ces jours-ci, on va en Afrique pour les mines. Non, patron Cheng. Sans moi, comment ferez-vous? Je ne peux pas vous quitter. J'y vais aussi, sérieux. Pourquoi tu es là? Cheng Yao aussi est parti. J'avais peur que tu sois triste. Tu veux aller voir le paysage nocturne? D'accord. Aujourd'hui,
Votre PDG est encore venu vous chercher après le travail. Quand on parle du loup. Quelle chance! Chérie. Je te chatte.